et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien de la 4e série à honneur et même jusqu'à la Fédérale 1 avec moi, les céréales chroniqueurs. Salut Walter. Salut Bubu. Salut Doudou. Salut Bubu. Toujours pas de nouvelles d'Alain. J'espère qu'il s'est pas noyé quand même. Il s'est nagé au moins. Non, apparemment, il serait en train de finaliser un château de sable. Et je crois qu'il est en train de faire une bande-annonce pour Il a décidé de faire 4 tours cette année. Je crois qu'avec Noël, ils sont en train de faire une bande-annonce pour le Alain Simon Challenge. Ils vont nous envoyer ça, ça va être un truc de folie, je pense. N'oubliez pas de nous envoyer vos interviews Alain Simon Challenge. Allez, on va attaquer avec les rencontres de ce week-end. Ce sera les 8e de France pour la 4e et la 3e série. On commence avec la 4e série. Donc la première rencontre pour les équipes qui nous intéressent, Plateau de Sceaux va se déplacer, c'est un match sur terrain neutre, contre Mardin Azerens Aussun. Il s'était déjà joué en quart de finale, et en quart de finale Occitanie, et le Plateau de Sceaux s'était imposé 39-10, Walter. Ouais. Non, mais une équipe de. Je pense qu'il y aura quand même une revanche dans l'air, hein, parce qu'il ne faut pas enterrer cette équipe de Mardin à Azerens Aussun. C'est une équipe jeune, il me semble, qui joue beaucoup. Hein. Ouais, je pense que voilà, s'ils arrivent à passer au-dessus du jeu rugueux du Plateau de Sceaux, ils auront peut-être une carte à jouer quand même. Hein. Ouais. La rencontre suivante, c'est Villeneuve-les-Béziers qui va affronter Côte-Coste. C'est le quart de finaliste de Nouvelle-Aquitaine, Doudou. Ouais, mais écoute, Villeneuve-les-Béziers qui fait son petit bonhomme de chemin, mec, qui en a mis 40 là en 16e. L'appétit vient en mangeant. Bon, là, c'est un autre morceau quand même, parce que Nouvelle-Aquitaine, en principe, ça joue. Mais bon, Nouvelle-Aquitaine, c'est un petit peu comme l'Occitanie. Hein. Dès qu'on dit Nouvelle-Aquitaine, on pense basque. Et il n'y a pas que des Basques en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on ne connaît pas trop cette équipe qui vont prendre. Mais bon, comme je disais il y a 30 secondes, Villeneuve-les-Béziers qui fait une bonne fin de saison, qui a fait des phases finales. Ils sont prêts, quoi. Voilà, ils en ont mis 40, ils doivent être prêts à jouer ce 8e de finale. La rencontre suivante, c'est le champion d'Occitanie, Côte-Rocheuse, Côte-Vermeille, qui va jouer contre l'Entente Bazette-Andrest. Et là aussi, ils se sont déjà affrontés en demi-finale Occitanie. Et c'était passé tout juste pour les coéquipiers de Joan Berthaud, 19-16. Ouais. Donc là, il y a vraiment un air de revanche. Hein. C'est clair. Et là, il faudra vraiment faire attention pour cette équipe de Côte-Rocheuse, parce que cette entente de Bazette-Andrest, attention. Moi, je l'ai déjà dit, ils avaient perdu de 3 points contre Bassous-Loupiac après prolongation. Ils ont perdu que de 3 points aussi contre Côte-Rocheuse. Ils ont sorti Lurent. C'est une équipe très joueuse. Très, très joueuse. Très joueuse. Ouais. Et on le sait, il va faire chaud, il va faire beau. Ces équipes-là, attention, en phase finale, en championnat de France, justement. Ouais. C'est une bande... je ne dis pas que Côte-Rocheuse, ça n'est pas une. Mais pour avoir discuté avec le coach de Bazette, c'est quand même... c'est très familial. En fait, ils joueront sans pression. 2 oppositions de style, à mon avis. Donc, ça va être un beau match. Ça va être un beau match. Ça va être un très beau match. Et la dernière rencontre des équipes que nous connaissons, c'est les Lions de Beaulieu, cher à Alexandre Touroud, qui va affronter Buzy au jeu. C'est le demi-finaliste de Nouvelle-Aquitaine, là aussi. Ouais, écoute, encore une fois, on le redit, Nouvelle-Aquitaine. Donc là, il n'y aura pas 2 oppositions de style, puisque cette équipe de Beaulieu qui envoie beaucoup de jeux. Là aussi, on risque de voir un sacré match. Et il me semble que c'est la première fois que Beaulieu fait le championnat de France. Ah ben oui, hein, oui, tout à fait. Donc on va leur souhaiter le meilleur, on va être un peu chauvin, qu'ils aillent le plus loin possible, parce que voilà, c'est un très bon club. Ouais. Allez, on va passer à la 3e série maintenant. 3e série, ce sera également les 8e de championnat de France. La première rencontre, c'est Bassous qui va être opposé à Cornellan. Ouais. Tiens. Ouais, c'est ça. Une vieille connaissance. Voilà, ça va être la revanche. On avait perdu 19-11 contre une très belle équipe de Bassous, très bien organisée, avec une grosse défense, tous très téméraires. Ça s'était joué sur 2-3 détails. Je ne vais pas vous dire qu'on n'y va pas pour gagner, bien entendu, quand tu es en 8e de finale. En tout cas, nous, l'objectif, on n'a pas de grandes prétentions. L'objectif, j'avais dit, il faut qu'on joue le 22 mai. Là, je vais dire, il faut qu'on joue le 6 juin, il me semble. 5. Le 5. Il faut qu'on joue le 5 juin, date que j'affectionne d'ailleurs beaucoup. Donc voilà, l'objectif, c'est de jouer le 5 juin.
Donc Donc il faut gagner. on va prendre très au sérieux cette équipe de Bassous et puis on va jouer ce 8e de France. Voilà, C'est un- tout simplement. C'est un choc, hein, clairement, en huitième de finale. Je pense que là, il y a deux belles équipes qui s'affrontent. Voilà, ça s'est joué sur des détails en quart de finale Occitanie. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un gros affrontement dimanche entre ces deux équipes, hein. La rencontre suivante, c'est le Basset Sud-Minervois qui va être opposé à l'Entente Saint-Amour-Coligny. C'est le finaliste de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, pardon. Ouais. Donc on le sait, cette équipe du bassin sud-minervois, hein, ces jeunes, voilà, Ils je se pense posent pas de que questions. Eux, ils jouent. ils jouent sans pression de toute façon. Ils joueront tous les matchs pour les gagner avec leur envie, avec l'envie qu'on leur connaît et leur vitesse. Donc voilà, attention à cette équipe du bassin sud-minervois. Je le répète, c'est un peu comme ces équipes comme Beaulieu, comme Bazette. C'est des équipes qui jouent, qui lâchent rien, et voilà, et qui vont embêter tout le monde. Donc je pense que là, c'est 50-50. Cette équipe du bassin sud-minervois est tout à fait capable de renverser Saint-Amour-Coligny. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite, ça c'est clair. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour le bassin sud-minervois. J'ai rien contre les équipes d'Ora, mais le bassin, pour l'avoir vu jouer, ça lâche rien et ça joue tous les ballons. C'est ça. Et la chaleur risque de faire quelque chose aussi, d'être un avantage pour cette équipe du bassin. Donc on va encourager ces garçons. La rencontre suivante, c'est Canet-Dod, de l'AS Canet, championne de 3e série, qui va être opposé au RC Las, le champion PACA. Le champion PACA, ouais, tout à fait. C'est une équipe à côté de Toulon, hein. Voilà, qui est invaincue, qui n'a pas perdu un match de la saison. Donc là, on va s'attaquer à un gros morceau dimanche. On le sait, on connaît, hein, les valeurs, hein, dans le Var. Hein, on sait très bien que ça sera très rugueux dimanche. Donc on verra notre capacité justement à répondre à ce rugby-là. Donc voilà, mais comme je le dis depuis le début de la saison, je pense que on est armé pour gagner ce match. Donc voilà, et en tout cas, on ira pour le gagner, c'est clair, et pour aller le plus loin possible, ça c'est clair. En tout cas, c'est un choc. Ça, c'est sûr. C'est deux champions. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a Wally, mais la SE Canet, pour les détracteurs, ne se sont jamais cachés et ils ne se cacheront pas encore. Non, on ne se cache pas, non. Et la dernière rencontre des équipes qui nous intéresse, c'est Deux Rives Rugby, qui va être opposé à Saint-Jean-de-Maurienne, qui est le champion de Ligue Aura. Ouais, mais les deux rives, hein, qui viennent de faire un gros coup dès la rentrée dans la compétition du championnat de France en mettant 50 points en 16e de finale. Donc voilà, moi je vois cette équipe de deux rives, hein, qui était vraiment déçue de leur prestation contre nous en demi-finale d'Occitanie. Ils ont tous les arguments pour passer ce tour, hein. C'est très costaud devant. Ils ont une charnière qui joue vraiment bien. Donc voilà, je vois quand même cette équipe de deux rives un peu au-dessus. J'ai eu l'occasion de voir des matchs justement de Saint-Jean-de-Maurienne et de Saint-Amour-Coligny. Donc je pense que cette équipe de deux rives, si elle fait le job, passera ce tour. Allez, on va passer maintenant aux rencontres de deuxième série et première. Allez, première et deuxième série, on attaque avec la deuxième série, ce sera les 16e de France. L'US Millas, la semaine dernière, j'ai dit une bêtise, il ne faisait pas le France, mais oui, c'était numéro 1 Occitanie, heureusement qu'il faut le France. Oui. Sera opposé au finaliste PACA qui est le Bastia 15, les Corses. Ça se joue du côté de Marseille, sûrement. Oui, en Provence. Oui, il y a de grandes chances. En tout cas, on ne connaît pas cette équipe de Bastia 15. Enfin, on la connaît parce qu'elle fait toujours des phases finales, cette équipe. Donc c'est une habituée des phases finales. Mais je pense que Millas, quand même, ont été vexés de ce faux pas qu'ils ont eu. Et surtout une telle équipe cette année. Et ils vont vouloir se gaver sur le championnat de France. Contrairement aux équipes. Faut pas prendre l'US Millas, à mon avis. Ouais, parce que contrairement aux équipes de Hérault ou de la Haute-Garonne qui ont eu les boucliers de terroir, l'US Millas, ils n'ont rien gagné cette année encore, malgré le fait qu'ils aient survolé leur poule. Alors que c'était l'équipe. Voilà. Donc à mon avis, là, ils vont. Attention, attention au goût de revanche. Contre qui perdent l'US Millas? Contre Briatex. Ah oui, Briatex. La rencontre suivante, c'est Murviel-Tézan, le finaliste malheureux de la semaine dernière, qui va être opposé à Cibourg, le demi-finaliste Nouvelle-Aquitaine. Ouais, bon là pour le coup, comme disait. C'est Saint-Jean-de-Luz, non, Cibourg? Comme disait Doudou, voilà, c'est des Basques, là, un peu des vrais. Donc
Donc voilà, attention. Ça va être un beau match. Hein. Attention à Murel-Tezan, parce que les Basques, on le sait, ça lâchera jamais rien. Donc voilà, ça va être un beau match. Ouais. Murel-Tezan est tout à fait capable de passer ce tour. Hein. Clairement, ils sont finalistes. Faire gaffe, ils ont Ça eu se voit les détails. quelques blessés sur la rencontre, des absents. Il va falloir se remobiliser après la désillusion de la finale perdue peut-être. Ça va être. Mais bon, ils vont y aller pour gagner, ils vont pas y Ça aller pour... résultera voilà, dans leur capacité à passer au-dessus, parce qu'on le sait, quand on perd généralement une finale, la tête, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, on n'y est pas forcément. Donc voilà, ça va être dans leur capacité à passer au-dessus et d'aborder, parce que là, ils prennent un gros morceau d'entrée, parce que Cibourg, même s'ils ont perdu en demi-finale de Nouvelle-Aquitaine, ça restera un gros morceau. La rencontre suivante, justement, c'est Briatex qui avait tombé Mias, qui va être opposé à l'AS Capelaine. C'est le finaliste là, de Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Je sais pas où est Capelaine. Je ne saurais pas te dire. En tout cas, Briatex qui avait fait. La Capelle Biron, c'est exactement. D'accord. Oui. Ah, ben alors c'est en bas ça. Oui. Briatex qui avait fait un joli parcours. Alors eux, par contre, bon, très certainement qu'ils ont dû avoir un petit peu mal à la tête après avoir perdu. Mais ils ont quand même eu une semaine et 15 jours pour se remettre un petit peu en canne. Il va falloir compter sur cette équipe de Briatex quand même, qui, je le répète, on l'a dit il y a 3 minutes, avait battu le The favori de la poule. Donc il va falloir compter parce qu'à mon avis, ils ont dû se ressourcer. Ils n'ont pas perdu le rythme parce qu'ils ont joué jusqu'à il y a 15 jours, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc ils n'ont pas perdu le rythme. Ils ont dû se réparer au niveau de la bobologie. Attention, cette équipe de Briatex qui on l'espère, va l'emporter. Et la dernière rencontre, c'est Caraman, le champion Occitanie, qui sera opposé à Citerne-la-Forêt. C'est le demi-finaliste de la Ligue Aura. Ouais. Non, mais là, carrément, bon, voilà, ça va. Bon, on ne cesse de le répéter. C'est vrai qu'il Ils sont faudra... sur la lancée, sur la dynamique. Par contre, ils sont encore en train de fêter la victoire, je crois. Donc, il faut faire gaffe. Voilà, le danger, il est là souvent. Hein, quand on sort d'un titre, c'est de se remobiliser de suite, surtout quand on bascule dans le championnat de France une semaine après. C'est pas évident en fait. Hein, donc voilà, après, carrément, clairement, largement les moyens de battre cette équipe de Laurent. Pas de bobo sur la rencontre, sur la finale. Voilà. Ils vont récupérer un joueur en plus qui était suspendu. Donc, tous les voyants sont au vert si ils digèrent bien. Il va peut-être falloir se mettre un petit peu au vert justement pour apporter cette phase finale, ça c'est clair. Allez, on va passer maintenant à la première série où ce sera là aussi les 16e de France. Corbière 15 sera opposé à Cublac-Terrasson, c'est le demi-finaliste Nouvelle-Aquitaine. Ouais, là attention à Corbière 15, qu'il faudra déjà digérer la déception d'avoir perdu en demi-finale d'Occitanie, parce qu'on le sait, ils avaient des ambitions légitimes quand même, hein, parce qu'il y avait quand même une belle équipe. Donc voilà, donc là il faudra se projeter sur ce 16e de finale contre cette équipe de Cublac-Terrasson, donc ça sera compliqué, mais Corbière 15 a quand même les armes pour passer ce tour, hein, ça c'est clair. Et s'ils sont bien dans leur tête, ils ont quand même, ils ont quand même les ressources pour passer ce tour. Oui. La rencontre suivante, c'est le champion Sidobre-Montagne qui sera opposé à Vitrolles, le finaliste de PACA. Là aussi, c'est un choc quand même, hein, parce que même si Sidobre l'a emporté avec toutes les valeurs qu'on leur connaît, attention à PACA aussi, parce que PACA montre des valeurs aussi. Donc ça va être un joli choc. Comment ils vont récupérer de cette finale? Faut juste espérer S'ils ont fait la fête sur les deux villages, faut juste espérer que mercredi 19h, et ils finissent l'apéro mercredi à 16h pour aller à l'entraînement, se remettre la tête à l'envers. Ils peuvent le faire hein, quand même, parce que c'est pas non plus, c'est un finaliste de PACA, ok, d'accord, mais ils peuvent le faire. Et quand on entend les commentaires que ce soit du capitaine ou de l'entraîneur, ils ont faim quand même, hein, c'est un petit village, ils l'ont dit, un petit village de montagne. Enfin, deux petits villages. Ils ont pas une entente, une belle entente. Ils n'ont pas du tout envie de s'arrêter là. Quoi. Voilà. Ils vivent des choses extraordinaires et ils n'ont pas envie. Allez, après c'est Olonzac qui jouera contre Romorantin-Sologne, Centre Val-de-Loire, le champion. Ouais, mais cette équipe de Lonzac, il va falloir se remobiliser pour le championnat de France, donc digérer cette défaite malheureuse et voilà, et qui a été vraiment indécise. Mais je ne me fais pas trop de soucis quand même pour cette équipe de Lonzac, parce que c'est clairement une équipe qui aura des ambitions dans ce championnat de France et qui est vraiment équipé et qui a un jeu vraiment basé sur la vitesse. Je pense que c'est une des équipes qui a marqué le plus d'essais en première série. Donc voilà, avec un jeu très alerte et beaucoup de vitesse. Donc voilà, je les vois
je les vois quand même s'imposer face à cette équipe de Romorantin. Par contre, juste la seule inquiétude que j'aurais, c'est sur les 4 ou 5 heures de bus pour la Druette. Ça risque de faire long. Ouais. Donc voilà, ça va être un peu long pour lui. Il va Laissez-lui commencer l'allée le du Sunday milieu. night dans le bus. Laissez-lui l'allée du milieu, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, moi aussi, je vois bien Olonzac l'emporter sans dénigrer Romorantin-Sologne, mais Olonzac sait se remobiliser. Chaque Oui, fois oui, qu'Olonzac a clairement, eu des creux de la vague, ils se sont remobilisés. Mm. Voilà. Enfin, on ne va pas les donner gagnants, mais j'espère qu'ils vont s'enlever On le cette souhaite, finale de en la tout cas, tête ouais. et qu'ils vont l'emporter. Ouais, ils ont perdu que d'un petit point, hein, ils n'ont pas démérité non plus. Et la Ah, dernière mais rencontre. tu sais, Bibu, des fois, Oui, il vaut je mieux en sais, prendre je à 30 ans. Ah oui, Je sais. c'est sûr ça. C'est pas des fois, c'est tout le temps. C'est sûr. Et la dernière rencontre, c'est PLM, Piège Laurent Le Père, qui sera opposé au RC Enza. C'est le demi-finaliste de Ligora. Là aussi, PLM, la puissance de PLM, alors il va faire chaud, donc il va falloir user de stratégie au niveau des remplacements. Mais je pense quand même que la puissance de PLM, sans dénigrer Enosa, qui est la Ligue Oran, bon, sur le papier, la Ligue Oran est quand même un tome en dessous de la Ligue Occitanie. Si je me souviens bien, il y a quelques amis en Ligue 1. Une fois, on avait, et moi je me rappelle, et là tu fais bien de dire ça, tu vois. Une fois, on avait dit un peu pareil. J'étais là, ils vont me le Tu dire. te rappelles, il y a Ah oui. 4 ou 5 ans, Ouais. Plage d'Orbe. Il jouait contre une équipe de Ligora, mais excusez-moi, je ne me rappelle plus. Et pareil, je pense que tu avais même dit exactement la même phrase. Oui. Et les pauvres Plages d'Orbe, ils avaient pris un voyage. Oui. Et après, on avait reçu des messages. Merci de nous avoir motivés. Bon, ben bravo. D'ailleurs, je me rappelle bien qu'il y avait un club, Oui, Bon, ils mais avaient- Méran. plus, Ils avaient qui fait une m'avait interview. invité. À la Oui, paella. et il m'avait invité. À la Ils avaient paella. fait une interview à l'entrée du Mais village bon, avec le panneau du village. Ouais, mais ça faisait loin, quoi. Donc, je suis désolé, les gars, si je suis pas venu. Mais, ou alors, on fait moite-moite si vous voulez, et puis je viens, et puis on fait la fiesta. Non, allez, plus sérieusement, quand même, PLM, eux Ouais, aussi, c'est hein, équipé, c'est qui ont équipé. eu l'occasion de se reposer. C'est une équipe quand même surpuissante. On la voyait quand même plus loin que ce qu'elle a fait. Donc, Qui voilà. était vaincu aussi en phase de poule, il me Oui, semble. oui, avant leur défaite en 2000. Voilà. Oui. Donc, Donc, ça va être Tout à fait. compliqué, quoi. Voilà. Allez, on va passer maintenant au match de Ah, promotion, joli. honneur et honneur. Ça, c'est quand tu commences l'apéro un peu trop tôt, tu vois. Oui. Allez, donc, promotion honneur, les 16e, nous aurons l'Entente Fleury-Salcoursan qui sera opposé à Chablis, Ouais. Bourgogne-Franche-Comté, le champion. Voilà. Et non, mais là, une équipe de Fleury-Salcoursan là, qui va clairement se remobiliser maintenant, connaissant l'état d'esprit de cette entente. Voilà, je pense que Chablis, ils arrivent au mauvais moment. Donc voilà, même si je ne veux pas les dénigrer, mais je pense que Salle Fleury-Coursan, avec le jeu qu'ils proposent, avec leur ligne de trois quarts qui est quand même On dit très aussi, ils vont alerte. rentrer Acacio qui était Voilà, c'est ça. suspendu. Ils vont rentrer un de leurs joueurs cadres qu'ils n'avaient malheureusement pas en finale. Donc je les vois quand même passer ce tour. La seconde rencontre, c'est l'AS Poussin qui va être opposé à Emac Or. C'est le champion de Nouvelle-Aquitaine. Et Les Basques. pas un petit champion. Non. Ils ont gagné 48-3 en finale. Donc là, je pense que c'est vraiment un très très gros morceau. Et puis, ça fait quelques années que cette équipe, on en parle souvent à ce moment-là de la saison. Hein. Ils sont habitués aux phases finales du championnat de France. Hein. Ouais. Et ben, juste, moi je vois, cette équipe de Poussin là est tombée vraiment sur un gros morceau. Hein. Parce que nous, avec Doudou, il y a 3 ans, on était tombé sur ce morceau. Bon, on n'a pas eu l'occasion d'être sur le banc de touche, hein, puisque on n'a pas pu le jouer, ce match. Donc, Les joueurs, voilà. oui, mais nous, non. Les joueurs, oui, mais nous, non. C'est bizarre ça. Donc voilà, non mais blague à part, donc Emac hors rugby là, c'est un gros morceau pour cette équipe de Poussin. Après on connaît les valeurs de Poussin, hein, et puis il y a le toujours jeune troisième ligne. Il y a Voilà, les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes et les moins jeunes, je pense Il y a qu'il un y en a bel un qui- amalgame entre les deux, ça vit bien. on a eu l'occasion de les suivre aussi en championnat de France quand ils ont perdu en demi-finale. On les attendait pas à ce niveau, puis ils étaient allés en finale Occitanie et en demi-finale du championnat de France. Donc voilà, attention à cette équipe de Poussin. S'il y a bien une équipe qui peut embêter ces Basques, c'est bien C'est Poussin. Arcang, Oui, exactement. et puis cette équipe de Basque qui a fait de très gros scores hein, Oui. en championnat, donc qui a gagné facilement. L'équipe de Poussin, elle était dans une poule de la mort quand même. Hein. Oui, Ah oui, ils ont oui. ferraillé Et, tous les dimanches. Voilà. c'est vrai. Et ça, il faut quand même le prendre en compte parce que quand tu n'as pas l'habitude de ferrailler,
Ouais, ça Exemple. peut... Exemple Mias, messieurs. Voilà. Tu n'as pas l'habitude de ferrailler. Quand il t'arrive Ouais, tu peux être et que surpris. toi, tu n'as pas été champion, alors que tu tombes sur un champion et que ça va ferrailler, ça peut surprendre. Hein. En tout cas, on va l'espérer à cette équipe de Poussin parce que, en plus, ils font du beau jeu. Hein. Je me clairement, rappelle, on ouais. les avait, tu te rappelles, Wally, on les avait Ah dans la oui, poule. Ouais, Et, c'était il y vraiment avait eu bien. vraiment du beau jeu. Mm. Et voilà, j'espère que cette équipe de Poussin va passer cet écueil. Allez, on va passer maintenant à l'honneur, pareil, 16e de France. Le RC7, toujours invaincu, va être opposé au SA Partenay. C'est le quart de finaliste de Nouvelle-Aquitaine. Mm. Là, ça devrait être... Normalement, oui. Après, ça bon, devrait passer pour le RC7. il faut faire attention à cette équipe de partenaires. Bon, je connais un petit peu la région. Voilà, c'est une équipe quand même des moyens aussi. Donc voilà, faut pas les prendre à la légère. Mais après, 7 est clairement favori sur ce match. Hein. Le finaliste Caser Le Fousseret sera opposé à l'entente Sévignac Vallée du Gabas. C'est le finaliste là, de Nouvelle-Aquitaine. On va dire la même chose, hein. On va dire exactement comme pour 7. Moi, je dirais quel va être, parce que là déjà, à ce niveau-là, ça compte énormément. Plus on monte, plus le détail compte. Ah oui. Moi, je dis simplement, autant que, et même pour 7, quelle va être la capacité mentale de se ressourcer, cette équipe de Caser Le Fousseret, et d'aller Même jouer chose pour ce 16e. Sévignac, c'est finaliste aussi. Donc c'est même état d'esprit. Hein. Et pareil pour 7, hein. Ils sont champions, Fiesta. Mm. L'honneur, ça se joue au micro-détail. Alors, comment ils ont appréhendé ça, comment ils vont l'appréhender pendant le match. Voilà, Surtout que là, il n'y a pas de, là, de trou, là, on enchaîne de c'est suite. la magie des coachs, là. Mm. C'est un peu la magie des coachs, là, sur le coup. Ouais. Et la dernière rencontre de la poule honneur des équipes que nous connaissons, c'est Sijan pour la Nouvelle, qui sera opposé au 15 de l'Erdre. C'est Pays de la Loire. C'est le champion même du Pays de la Loire. Ouais, mais cette équipe de ces gens pour la Nouvelle qui voudra digérer quand même leur défaite malheureuse contre Mauvesin, hein, où ils avaient marqué 3 essais contre que des pénalités en face, où ils avaient vraiment fait tout le jeu, ils avaient raté je crois 17 ou 18 points au pied. Ouais. Donc voilà, c'est une équipe... C'était pas le meilleur qui avait gagné, je me rappelle. Je pense, ouais. Et je pense que c'est une équipe qui était équipée même pour aller au bout, pour aller embêter 7, pour aller embêter Caser Le Fousseret. Donc je pense qu'ils ont les armes pour passer, pour aller loin dans ce championnat de France. Quand on voit leur ligne de 3 quarts, enfin, les coéquipiers de Romain Escarguel, et quand on voit derrière qu'il y a Yannick Lepens, Victor, enfin, ils ont quand même une ligne de 3 quarts qui est quand même assez exceptionnelle, où il y a beaucoup de vitesse. Donc voilà, je les vois clairement s'imposer sur ce match. Et à Mais à signaler ce niveau-là, les détails comptent. comme tu as dit tout à l'heure, Ouais. hein, la discipline, parce que quand ils perdent contre Mauvesin, c'est une indiscipline totale, quoi. Clairement. Avec un super buteur. Toi, en plus, tu n'as pas Qui la a grinta, tu sanctionné. manques. Ouais. Attention, en phase finale, la discipline, on sait qu'elle compte, quoi. Et à signaler que la baie, justement, la bétonnière même de l'Union 6e pour la Nouvelle, affrontera celle de Toulouse-Lalande-Canville en 8e de championnat de France. Je Ouais, crois c'est- qu'ils sont. c'est bien. J'ai entendu parler qu'ils étaient en ouverture de notre Ah, peut-être. 8e, ouais, à Calmont. J'ai entendu parler de Possible. ça. Ouais. Possible. Donc on les encouragera. Eh bien, en tout cas, Ouais, clairement, on ouais. verra les résultats en tout cas dimanche soir. N'oubliez pas le Alain Simon Challenge et on se retrouve mercredi prochain pour les résumés de toutes ces rencontres. Messieurs, bon match dimanche, bonne chance Merci. et transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut tout le monde.